Pour moi, dans le mot évaluation, il y a le mot valeur. Chaque école veut faire du travail de qualité et mettre en valeur ce travail, c'est une des choses importantes pour moi. Deuxièmement, il y a pour l'école la possibilité d'avoir un regard externe, d'avoir une équipe qui à un moment donné vient prendre une photo de l'état actuel. Et je pense que notre regard extérieur peut être intéressant pour des gens qui ont le nez dans le guidon à longueur d'année. Et il y a encore pour les écoles la possibilité d'avoir un regard externe de professionnels de par la composition de l'équipe. Souvent, ce sont des personnes qui connaissent bien le milieu dans lequel elles interviennent. On n'a pas l'occasion de pouvoir aller discuter et prendre cette température dans tout ce qui tourne autour de notre école. Et je le disais avant, une école professionnelle, c'est relativement complexe, c'est du partenariat avec beaucoup de parties prenantes qui tournent autour de cette école et à ce niveau-là, c'est juste top d'avoir une analyse comme ça. Évidemment, je la recommande vivement et chaudement. On a eu du plaisir à travailler avec vous, à travailler avec l'équipe, évidemment. On a créé des liens, des contacts humains qui sont intéressants. On a partagé sur des sujets plus larges que uniquement l'audit. Donc c'était un plaisir de travailler avec vous. Maintenant, sur la technique pure, je ne suis pas évaluateur. Je ne peux pas vous dire si c'est la bonne technique d'interview ou s'il faut utiliser une autre technique d'interview ou des techniques de sondage. Une chose est sûre, c'est que cette technique favorise le lien humain puisque vous êtes allé interviewer les gens. Vous n'avez pas simplement envoyé des sondages. On a un peu ce défaut dans le monde actuel d'envoyer beaucoup de sondages dans tous les sens et puis de récupérer et d'analyser les données. Ici, vous allez vers l'autre, vous prenez le feedback de l'autre et je pense que ça donne vraiment une satisfaction et ça donne un bon rendu de cette étude. Mais je crois que l'évaluation, il ne faut pas en avoir peur. Elle permet de dire ce qu'on a à dire. Il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. Elle est bienveillante, elle est sans jugement. Donc, c'est formateur, c'est pour en tirer des enseignements. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'évaluation. En plus, ça fait partie de notre quotidien, l'évaluation aussi, avec nos élèves, même entre enseignants où on est évalué par nos pairs. Donc, non, il faut y aller et oser dire hein, pour pouvoir justement avancer et faire de meilleures choses, je pense. Il nous a été transmis aussi que grâce à ce rapport, il va y avoir probablement des propositions d'amélioration ou des choses qu'on fait bien, il faut continuer comme ça. Pour moi, ça servirait plutôt à ce qu'il y ait un regard externe qui puisse nous dire un peu les améliorations qu'il y aurait à faire sur l'école. Peut-être au niveau de la communication par rapport à la hiérarchisation aux directeurs et aux élèves, qu'il y ait une communication plus fluide ou que les informations soient traitées peut-être plus rapidement aussi. J'ai trouvé bien parce qu'on a pu tous parler de l'école, des améliorations ou bien des points négatifs qu'on pourrait améliorer. Et après, on a pu tous ensemble discuter des points qu'on aimerait améliorer, des points qui vont déjà bien dans cette école. Et tout le monde a pu donner son avis. Alors un premier bénéfice, c'est le rapport qu'on a avec chaque école, hein, parce que les thématiques abordées sont pas les mêmes. On gère toutes les écoles professionnelles dans tous les domaines de l'économie, donc ça c'est un premier rapport. Et puis c'est aussi très intéressant pour nous, pour le canton, d'avoir une autre méthode d'évaluation que celle qu'on utilise généralement. Et en cela, c'est aussi très très profitable pour notre travail de tous les jours, comme inspecteur scolaire dans mon cas, ou comme responsable de la formation professionnelle. Disons qu'on a déjà pris connaissance du rapport en amont, hein, parce qu'il y a une première version qui est envoyée à l'office et aux écoles. La plupart du temps, moi j'ai thématisé ça avec la direction. On a abordé les points, les points qui étaient relevés, les recommandations aussi. Et puis on a fait une balance. Parfois on a appliqué certaines recommandations, parfois on a apporté des justifications aux recommandations. Mais on utilise vraiment ce rapport de manière détaillée et c'est pour nous une excellente entrée en discussion avec l'école professionnelle concernée. Alors oui, nous sommes une agence de la Confédération, de la Conférence des directeurs de l'instruction publique, la CDIP, les DK en allemand. Comme institut, nous collaborons avec d'autres instituts, que ce soit Educam, Ovesia, Éducation 21. Il y a un certain nombre d'instituts et d'agences de la CDIP qui travaillent tous dans leur perspective pour
développer le système suisse de formation, l'espace suisse de formation. Et notre contribution, à travers toutes les évaluations que nous conduisons, aussi bien les évaluations au sein des écoles que des enquêtes standardisées qu'on fait au fil des années, sur cette base-là, nous contribuons au rapport suisse sur la formation qui sort régulièrement avec des contenus que nous avons pu faire remonter pour des décisions politiques.